Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. On va rebondir encore sur l'histoire de Alexandra Diengo Lumbai, cette jeune fille étudiante de 21 ans qui est portée disparue aux Trois-Rivières depuis plus de 5 jours maintenant. Alors, Alexandra, cette jeune étudiante, comme vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, a laissé quand même des traces. Il y a des traces de ces des derniers endroits dans lesquels elle s'est présentée. Les forces de l'ordre canadiennes ont pu retrouver des images d'elle que je suis en train de vous projeter là tout de suite. Vous pouvez voir là, c'est Alexandra qui est en train de partir. Elle a été prise par des caméras. Vous voyez bien que ce n'est pas très clair, mais c'est elle. Ce sont des photos, en fait, qu'une maman congolaise est en train de filmer. Parce que la communauté congolaise des Trois-Rivières, qu'on remercie et qu'on applaudit même, s'est vraiment déployée et sortie à essayer de faire les démarches nécessaires. Ils sont allés au bureau de police pour en savoir plus. Donc ça, ce sont les clichés que les policiers ont des derniers instants d'Alexandra, en tout cas, qu'on a d'elle. Ce sont les dernières prises d'Alexandra. Alors, apparemment, c'est quand elle est allée récupérer son argent. Mais dans la vidéo que je vais vous mettre, vous allez les entendre parler, on dit qu'elle est allée payer son ticket pour entrer sur l'île. Alors, il y a une île aux Trois-Rivières. Les Trois-Rivières, c'est une île. C'est quoi? Pourquoi elle a payé 2 dollars pour entrer sur l'île? Ça, ce n'est pas clair. Bref, ce sont les images et les clichés que les policiers ont, qu'ils ont présentés à la communauté qui s'est rendue là-bas. Là, elle est toute seule. Elle n'est pas avec le soi-disant voisin. Alors, le voisin l'avait vraiment déposée. Ça reste à vérifier. Elle est partie toute seule dans ces lieux très isolés. Regardez le lieu où Alexandra est en train de passer. Vous voyez, il n'y a personne. Elle est seule. Regardez la route. Je vais essayer de bloquer. Vous voyez que la maman a filmé avec beaucoup d'émotion. Donc, la vidéo n'est pas calme. La vidéo bouge beaucoup. Là, elle est au guichet. Là, c'est une autre photo. Alexandra qui est en train de partir. Elle faisait 1,73 m, 45 kg. Donc, c'est une grande fille mince. Donc, ça, ce sont les clichés que la police canadienne a pu recueillir. Regardez la route. Il n'y a personne de personne. Bref, ce sont les images qu'on a montrées aux mamans congolaises et les papas qui se sont rendus sur le lieu. Donc, effectivement, ils sont en train de faire des recherches. La communauté ne s'est pas arrêtée. Ils sont descendus sur le lieu auquel le garçon a dit qu'il avait déposé Alexandra, qu'elle, elle partait là-bas. OK. Mais par contre, ce lieu-là est vraiment désert. Alors, les Trois-Rivières-là, ça m'a l'air d'être un coin désert parce que Alexandra, elle habitait avec 2 blancs. Bref, dans les dires de sa maman, Alexandra avait une colocatrice. C'est ça que la maman sait. Quand les parents d'Alexandra envoient l'argent, c'est pour qu'elle vive avec sa colocatrice canadienne, 2 filles étudiantes, tout à fait normales. Mais, à sa grosse surprise, quand elle n'a pas les nouvelles d'Alexandra, la colocatrice lui dit que elle était partie avec le colocataire. Quel colocataire? Depuis quand il y a un colocataire? Le colocataire, il fait quoi? Il est étudiant. On ne sait pas. Parce que dans les dires de la colocatrice, elle a dit à la maman, si tu l'appelles maintenant, il ne va pas répondre parce qu'il a travaillé. Alors, ce garçon-là est aussi étudiant ou c'est un jeune travailleur, seulement un jeune qui n'avait pas la maison. Il est venu faire colocation avec les filles. 2. L'appartement a combien de chambres? L'appartement dans lequel Alexandra vivait. Parce que si ses parents lui envoyaient beaucoup d'argent pour payer le loyer, c'est qu'elle avait quand même une chambre à elle toute seule. Elle ne dormait pas dans le même lit que sa colocatrice. Donc, il y avait combien de chambres dans cet appartement-là? 2 ou 3. Parce que la colocatrice elle-même, elle a un copain. Elle a dit à la maman d'Alexandra qu'elle n'avait pas passé la nuit à la maison parce qu'elle était chez son copain. Et que le gars, le colocataire, lui, il était parti au travail. Donc, d'après les explications de la maman d'Alexandra, le colocataire avait déposé Alexandra et puis il est parti au travail. Il est revenu et il est sorti. Il a vu qu'Alexandra n'était pas là, mais pour lui, c'était sans plus.
Mais la maman et le papa d'Alexandra ne savaient pas qu'il y a maintenant un colocataire européen-canadien. Et ils pensaient que les enfants habitaient à deux filles dans le même appartement. Donc le gars, il entre en jeu. Il habite là-bas depuis quand? En fait, dans cette histoire, il faut qu'on pose vraiment les bonnes questions aux deux colocataires. Vu que le gars, on l'a appelé colocataire. Et c'est lui qui l'a transporté dans sa voiture pour la dernière fois, qui l'a déposé, qui l'a vu officiellement vivante pour la dernière fois. Parce que là, maintenant, tout le monde est inquiet. Les jours commencent à compter, les heures passent. Elle est partie où? Elle a récupéré l'argent. D'accord. Elle a de l'argent sur elle. Elle a voyagé. Elle a fouillé aux États-Unis. Elle a un copain avec qui elle est partie. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a l'argent sur elle. Et déjà, lui, il est parti la déposer. Donc, il savait aussi qu'elle partait prendre l'argent. Qui d'autre savait qu'Alexandra allait récupérer l'argent? Est-ce qu'Alexandra avait un copain qu'elle n'avait pas encore présenté à maman? Sa collègue, là, sa colocatrice, elle sait qu'Alexandra a un copain ou pas qui peut l'emmener. Bon, Alexandra avait demandé les services à qui, à part le voisin, le colocataire. À qui est-ce qu'elle a encore demandé un service? Est-ce que tu peux m'accompagner? Peut-être qu'elle avait déjà demandé à 2-3 personnes qui n'étaient pas disponibles. Puis elle a demandé au colocataire qui était au courant qu'on devait lui envoyer de l'argent. Qui? Parce que ça peut être aussi à cause de l'argent. L'argent qu'on lui a envoyé, c'est combien? Hein? Sa maman, elle ne nous a pas dit le montant d'argent qu'ils ont envoyé à leur enfant. Elle avait sur elle combien d'argent qui peut attiser aussi la jalousie. On sait que les parents africains, quand ils vont installer l'enfant comme ça à l'étranger pour faire l'université, parce que cette Alexandra, on l'a mis dans les bonnes conditions. On lui a pris un appartement avec une étudiante et tout ça, comme une jeune fille, en tout cas normale, les parents qui se respectent et qui mettent l'enfant en condition. On sait que quand ils envoient l'argent comme ça, ils envoient peut-être l'argent pour l'université, l'argent pour les loyers, l'argent pour tes besoins, l'argent pour tes habits, l'argent pour l'argent. Ça peut être un bon montant, ça peut être une bonne somme. L'argent qu'on a envoyé à Alexandra, c'est combien? C'est 500 euros? C'est 5000 euros? C'est combien qu'elle devait aller retirer? Parce que quand vous êtes jeune, vous avez les 20 ans et tout ça, même 1000 euros ici, c'est beaucoup d'argent. 1000 euros, quand tu as 20 ans, 18 ans, tu apprends que ta colocatrice, on lui envoie les 1000 euros, les 1500 euros. Et que toi, tu dois jobber peut-être toute la nuit pour avoir à la fin 400, 500 euros à la fin du mois en tant qu'étudiant parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Déjà, il faut qu'on sache le montant d'argent qu'Alexandra allait récupérer, c'était combien. Et Alexandra, son téléphone, bon, elle avait sûrement un forfait. La ligne téléphonique, là, on peut retrouver les appels émis. Alexandra avait appelé qui avant de sortir? À qui est-ce qu'elle avait demandé que, est-ce que tu peux m'accompagner? C'est seulement aux voisins ou elle avait déjà demandé à d'autres personnes qui ont refusé ou qui n'ont pas le temps? Combien de gens savaient que Alexandra devait récupérer l'argent? Parce que l'argent aussi était un mobile d'être agressé, volé. Parce que si Alexandra n'a pas eu de problème, elle est passée par où? Elle est passée par où? Est-ce qu'elle a un compte au Canada? Quand papa et maman envoyaient l'argent, Alexandra récupérait l'argent là. Elle gardait ça dans la maison ou elle gardait ça dans un compte en banque. Il y a tout ça aussi en jeu. Elle est jeune. L'argent était combien? C'est ça aussi. Être en colocation, c'est une bonne chose. Mais les gens avec qui tu fais la colocation, est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils ont des parents riches? Est-ce qu'ils viennent de bonnes familles? C'est compliqué. La plupart des temps, quand les gens font la colocation, ils ne se demandent pas les casiers judiciaires. Ils partent sur la base de confiance. Toi, tu es qui? Oh, moi, je suis étudiante, je viens ici de Toronto. Oh, je viens d'Ottawa. Je viens de je ne sais pas où. OK, moi aussi, je suis étudiante, je suis inscrite à telle université. Mais on ne se connaît pas les passés, on ne se connaît pas les parents, on ne se connaît pas les conditions dans lesquelles toi, tu as vécu, dans lesquelles moi, j'ai vécu. On se fie, on se base sur, on sera tous étudiants. On va étudier, peut-être qu'ils sont même dans la même faculté. Nous sommes des jeunes, on va s'entendre. C'est que tout le monde souhaite. Mais, lui, le colocataire là, qui leur fait louer d'abord la maison? Cette maison-là, elle a un propriétaire, non? Qui signe les bails de tous ces jeunes-là.
Parce que tu peux avoir ton appartement, tu déclares à l'État, je vais le louer aux étudiants. Donc l'État sait que c'est toi qui prends les bails des étudiants, c'est toi qui les enregistres. La propriétaire de la maison, elle avait fait louer la maison aux parents d'Alexandra et aux parents de la copine. Maintenant, le garçon là, ce sont les deux filles qui l'ont ramené à la maison où il est aussi passé par la propriétaire pour louer. Bon, est-ce que c'est la petite fille là, la colocatrice, qui avait pris son appartement de 2 chambres et puis elle a sous-loué une chambre à Alexandra au Black? Parce qu'il faut aussi savoir, elle habitait là-bas dans quelles conditions? C'était quoi le contrat? Parce que pour trouver le colocataire, connaître son casier judiciaire, savoir pourquoi lui il était là-bas, cet appartement-là a une propriétaire. C'est quelqu'un qui gère l'appartement. Alexandra était sous colocation officielle ou officieuse. Quelqu'un prend sa maison, il met une colocatrice sans dire au patron, au propriétaire. C'est à quel titre qu'elle habitait là-bas? Parce que si elle a tout déclaré, son passeport, son identité, qu'elle a donné au propriétaire de la maison, ben le garçon là aussi doit avoir donné. Parce qu'à ces jours, nous sommes désolés, mais c'est lui le gars le plus suspect. C'est lui qui est sorti avec elle. C'est lui qui l'a déposé. Donc, nos regards peuvent être retournés que par lui. Et en plus, c'est lui l'être le plus fort parce qu'elles sont les deux filles. C'est lui le garçon. Et c'est lui qui a la voiture. Donc, c'est compliqué. Regardez les lieux où on est en train de chercher Alexandra. Lui dit qu'il a déposé Alexandra ici aux Trois-Rivières, ici. Ça, c'est pas la brousse, le lac là. Toi, tu viendras chercher quoi ici avec l'argent? Pourquoi tu viendras d'abord même ici? C'est vrai qu'il y a des bâtiments en face. C'est un chemin par lequel elle est obligée de passer pour rentrer chez eux. C'est quoi? Ah, Alexandra, tu nous fais mal à la tête. C'est quoi l'adresse d'Alexandra que nous aussi on tape sur Google, qu'on voit la maison où elle habitait? Comme ça, on peut avoir une idée de si elle habitait en ville, si elle habitait en campagne. Parce que l'appel ici sur les réseaux sociaux, ça nous a empêchés de dormir. Les pleurs de la maman, là, ça a tourmenté tout le monde. Les cœurs sont retournés. L'adresse d'Alexandra, c'est quoi? Alexandra, elle habite en périphérie, elle habite en banlieue chaude, elle habite dans un quartier résidentiel pour qu'elle elle passe ici. Des lieux bizarres comme ça, calmes comme ça. C'est là que l'enfant va passer toute seule, même si on a dit que tu envoies l'enfant en Amérique, aux États-Unis, au Canada, pour aller étudier. L'enfant ne sera pas en ville, l'enfant sera isolé comme ça dans les coins bizarres pour arriver à la maison, elle doit traverser les forêts, traverser les lacs. Moi, je ne comprends pas les lieux où elle était supposée passer, où on l'a déposée. Pourquoi on va la déposer là? C'est à côté de la maison, c'est à côté de l'université. C'est quand même un lieu bizarre, isolé. C'est pour ça qu'elle avait peur d'aller à pied. Déjà, Alexandra ici, pourquoi elle n'a pas pris le bus, le métro pour aller chercher son argent? C'est qu'elle habite en campagne. Parce que Alexandra a 21 ans. Les enfants, les jeunes de 21 ans, ils sont souples. Ils ne se fatiguent pas vite. Ils ont l'énergie. Si elle habitait au centre-ville, elle habitait dans un lieu, dans un quartier populaire, elle n'aurait pas demandé au garçon d'aller me déposer. Moi, je crois qu'Alexandra habite en banlieue, habite dans un quartier trop résidentiel. C'est pour ça que pour sortir, elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Peut-être il y a les heures des bus qui sont rares. Les bus ne passent pas tout le temps. Ça ne doit pas être un endroit facile. Parce que si tu habites dans un immeuble, les Western Union, les MoneyGram, tous les systèmes de transfert d'argent, c'est toujours là où il y a des immeubles, là où il y a des cliniques, là où il y a la poste. C'est toujours dans des coins publics, des coins où il y a des magasins. C'est des endroits vivants. On habite tous en Europe, là. On sait quand même, là où tu vas trouver MoneyGram. Ça ne sera pas en campagne, dans une rue, dans une maison. Non. Ça sera un lieu public. Un lieu où il y a le mouvement, les gens passent, les gens montent. D'ailleurs, ça doit être un lieu même où il y a beaucoup de Noirs. Parce que c'est eux qui ont les problèmes de MoneyGram, d'envoyer, de récupérer et tout ça. Ce n'est pas un lieu isolé. Là, on fait les transferts d'argent. Ce n'est jamais dans des coins isolés. Ça, c'est dans des lieux publics. L'État sait, la police passe devant, tout ça. Donc, c'est souvent des lieux ouverts pour aller chercher l'argent. Donc, pour aller dans un lieu comme ça, si toi-même tu habites au centre-ville, tu habites là où il y a du monde, là où il y a les gens, tu n'as pas besoin qu'on t'accompagne. Tu peux sortir à pied, tu prends ton bus, tu pars, tu te démerdes. Mais pourquoi elle avait besoin qu'on aille la déposer
Pourquoi elle avait ce besoin-là? Et regardez là où les gens passent, un endroit comme ça, qu'on aille la déposer. Pourquoi? C'est inquiétant parce que c'est possible que ça soit qu'elle habitait dans un lieu vraiment reculé. Peut-être tranquille, comme nous tous on fuit maintenant notre communauté parce que nous sommes méchants, on ne s'aime pas. Peut-être les parents l'ont logée dans un quartier très résidentiel où il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a rien. Les bus passent à une certaine heure. Pour sortir, c'est compliqué. On lui dit non, les bus passent à 6h, 7h. Ah, toi, tu vas à l'université, donc à 6h, là, 7h, tu vas prendre ton bus. Mais est-ce que l'après-midi, il y a tout le temps le transport? Parce qu'une jeune fille de 21 ans n'a pas besoin qu'on aille la déposer. Hein? Si elle a vraiment son programme, il n'y a personne, elle va prendre son bus, elle part. Elle n'a pas besoin des gens, commencer à téléphoner, les gens demander l'aide. Ou alors, elle était en train de sortir. Lui aussi, il sortait. Elle a dit, bon, on fait chemin ensemble. Parce que c'est compliqué. Aller prendre de l'argent, c'est pas tout le monde qui a l'argent à la période à laquelle on t'envoie l'argent. Les gens ont des problèmes d'argent. Toi, tu pars chercher l'argent. Comme sa maman a dit, son papa avait mis du temps pour lui envoyer l'argent. Peut-être qu'il lui a envoyé un bon montant une fois pour toutes. Elle ne nous a pas dit combien. C'était 200 $. Quelqu'un va t'attaquer, t'agresser seulement pour 200 $. Non, peut-être c'est beaucoup d'argent qu'on lui a envoyé. Ça a créé la jalousie. On voulait lui voler les sacs. On voulait lui prendre son argent. Parce que quelqu'un ne peut pas seulement disparaître comme ça. La façon qu'Alexandra est attachée à sa maman. Elle ne peut pas laisser sa maman pleurer comme ça. Elle ne peut pas faire beaucoup de jours comme ça sans contacter sa mère. Et puis le problème est qu'elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Le téléphone est éteint. 21 ans. Elle envoie une fille de 21 ans, même pour éteindre son téléphone, même 1 heure du temps, c'est tout un problème. Elle va faire des jours et des jours, le téléphone est éteint. C'est qu'elle n'est plus en possession de son téléphone, on lui a arraché son téléphone. Elle est déjà au Canada. Elle n'a pas besoin de fuguer. Fuguer, c'est parent. Tu vas fuguer pourquoi? Tu habites déjà seul. Tu ne peux pas fuguer. Parce que les enfants, c'est quand il y a les parents qui te coincent que les enfants fuguent, ils fouillent, tu ne sais pas où il est parti. Il a traversé les États-Unis, il est parti avec son gars. Mais elle est déjà seule au Canada. Elle ne peut pas fuguer. Si elle a un copain, elle peut me ramener son copain chez elle. Ni papa ni maman va la voir. Il n'y a pas de caméra là-bas. Les nouvelles qu'ils ont, c'est elle qui leur donne ça. Donc, elle a beaucoup de raisons à retourner chez eux. Et puis, d'après les dires de sa maman, Alexandra est très bien éduquée. Et Alexandra est chrétienne. Donc, ce n'est pas les gens des filles à qui on va envoyer l'argent pour qu'elle aille sniffer, qu'elle aille acheter la poudre, acheter des cigarettes, aller boire en boîte de nuit. C'est pas ce genre de filles-là. Et ça se voit même par ses photos. Son TikTok est là. Quand vous allez voir ses photos et tout ça, vous voyez que c'est seulement une fille moderne, c'est une jeune fille, elle s'est fait belle, elle danse sur les TikTok comme tous les enfants, elle fait ses petites vidéos. Ce n'est pas une fille qui va aller se mettre debout sur un boulevard pour vendre des services, son corps. Non, c'est une étudiante. C'est un enfant normal en fait. Mais pourquoi elle va disparaître comme ça? Elle ne fait pas signe à sa mère. S'il n'y avait pas des gens mal intentionnés, si on ne lui a pas fait un faux plan, parce que normalement, quand tu récupères l'argent, tu appelles les parents, tu dis, ah, maman, j'ai récupéré l'argent. Papa, j'ai récupéré l'argent. Tu ne prends pas l'argent et puis toi, tu fouilles seulement, tu disparais, tu ne donnes plus des nouvelles. Même si tu as pris l'argent, tu as donné à ton copain. Tu vas même dire qu'on m'avait volé les sacs. Quand j'ai rentré, on m'a volé les sacs, je n'ai plus l'argent. Mais toi, tu as pris l'argent, tu as donné à ton copain. On essaye d'imaginer un peu les possibilités de sa disparition parce que là, la police a déjà cherché, ils sont rentrés, ils ont même trouvé les photos. Maintenant, là, c'est la communauté qui est descendue avec les caméras, les téléphones et tout ça pour voir s'ils peuvent la retrouver. C'est vraiment horrible. Cette histoire, vraiment, moi, ça m'a stressé personnellement. J'ai beaucoup réfléchi, mais ce n'est pas possible. Un enfant en bonne condition comme ça. Les gens, ils disparaissent. Oh, ton enfant était sorti à 1 heure du matin, il est parti en club. En retour, elle était sous, elle est montée dans la voiture avec un inconnu. Ah, là, on dit quand même, l'enfant aussi s'est méconduisé. Mais l'enfant ici a disparu la journée. Elle est partie chercher l'argent la journée en plein soleil. Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas sortie à 3 heures du matin pour aller chercher. Non. Elle est partie en pleine journée prendre l'argent. Elle n'est plus rentrée. C'est quand même terrible. C'est horrible. Je vais vous mettre le son de la vidéo. Vous allez entendre comment ils sont partis à la police, ils parlent en français, comment ils sont en train de poser les questions, comment les policiers répondent,
comment ils sont en train de rechercher, comment ils sont en train de l'appeler, comment ils ont fait leurs investigations. Et c'est vraiment triste que ça fait le boucan sur les réseaux. On n'a rien entendu de la part de nos autorités à nous. Alors, au Canada, là, on n'a même pas un consul. On n'a pas de consul au Canada, on n'a pas d'ambassade, on n'a pas de responsables de l'État. Donc, eux, ils n'ont pas vu, ils n'ont rien dit. Si Alexandra, ici, était une Canadienne, étudiante à Kinshasa, portée disparue depuis 5 jours, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est même l'armée canadienne qui allait descendre à Kinshasa pour venir la chercher. Si Alexandra ici était canadienne, étudiante à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, on ne la retrouve pas, vous alliez sentir. Mais pour nous regarder, ce sont les habitants de Trois-Rivières et même qui ont pris les portables, aller chercher leur sœur congolaise. On ne dit rien. On ne s'occupe pas de ça. On a abandonné ça à la population, faites comme vous voulez. Essayons aussi de nous valoriser. Quand eux-mêmes, ils voient que même vous-même, on ne vous cherche même pas, pourquoi nous on va vous chercher? Il ne faut pas oublier que les 2 colocataires sont caucasiens, sont des Européens, sont des Canadiens. Ce sont des Canadiens. Alexandra, qu'on le veuille ou pas, enfant des riches ou pas, elle est une Congolaise. On ne dit pas que l'État canadien ne va rien faire. Il va faire, mais est-ce qu'il va faire à fond ou il va faire au minimum? Il va faire quand même, parce qu'ils ont déjà les photos, ils cherchent. S'ils trouvent, tant mieux. S'ils ne trouvent pas, ils vont faire quoi? Ils vont laisser tomber. Mais il faut que notre gouvernement aussi les stimule, qui bouge, qui parle, qui montre que ça nous dérange. C'est pas seulement TikTok, Facebook, YouTube, des Africains qui vont parler, ça touche même pas les Canadiens. Les Canadiens, ils en ont parlé hier à la télé, point barre, ils sont passés à autre chose. Vous voyez, ils vont encore en parler aujourd'hui. On a trouvé la chaussure, on n'a pas trouvé, ils s'en foutent. Ils ont beaucoup de cas. Ils sont passés déjà à autre chose. Ah! Nous, on aime seulement que les concerts de Mike Kalamba étaient pleins, les concerts de Moïse Mbi n'étaient pas pleins. Là, ça passe à la télé. Les cas comme ça, congolaises, passeport congolais, dans un pays étranger, disparu. Jusqu'aujourd'hui, on n'entend rien. Le gouvernement n'a rien dit. Personne n'est délégué. On n'en parle pas. Même pas notre télévision. On en parle, on s'en... Ah, essentiellement, on écoute la vidéo. C'est notre façon de fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez? Suivi la vidéo de la mère qui dit que les messages continuent par exemple, on devrait s'éteindre automatiquement. Na entrée tangazo futa $2 na ipo kota na il awaye yo atambola ye moko awaye yo akoti déjà awa ye yo azotambola sko ye moko na kati. Oh mon Dieu, salelo konzambe na bomoi. Oui, mais donc le but de notre arrivée ici, parce qu'on sait que la presse a vraiment de l'ampleur sur les systèmes. Maintenant, on va passer binôme à la télévision. Vous avez du neuf de votre côté, contactez-moi. Je vais prendre le vôtre. Votre nom. Et mon portable, vous voulez? 438, ça me dérange. 438, oui. Dernière information, vous avez aussi suivi la vidéo de la mère qui dit que les messages... Ah ouais? Alexandra, nous sommes là pour t'expliquer! Tu m'écoutes? Non, kapé kuna ba obele là. Alexandra, dis quelque chose! Allez! Alexa! Maman, Zawapi! Alexa! Come baby! Alexandra! Je suis allé. Wana mama toye, Zawapi Alexandra! Ah d'accord. Donc
fleuve on écoutane na awa na rivière. OK. Taki? Oh, kindoki mbila. Wana nini? Vraiment. Sapato alataki? Wapi sapato na yango wana? Basi bana maboko te. Basi bana maboko te. Ah, basi basimbi yango déjà. Ouais, c'est ça? C'est la chose. C'est à lui, hein? Bokango photo. On va pas toucher. Ne touchez pas avec la main propre. Alexandra! Alexandra! Oh, kindoki mbila. Wana nini? Vraiment. Sapato alataki? Wapi sapato na yango wana? Basi bana maboko te. Basi bana maboko te. Ah, basi basimbi yango déjà. Ouais, c'est ça? C'est la chose. C'est à lui, hein? Bokango photo. On va pas toucher. Ne touchez pas avec la main propre. Alexandra! Alexandra! Oh, kindoki mbila. Wana nini? Vraiment. Sapato alataki? Wapi sapato na yango wana? Basi bana maboko te. Basi bana maboko te. Ah, basi. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Yamayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions. Avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV. Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous